Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur un J'aime message de l'anneau. L'anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, normalement, je vous fais un tirage à 13 cartes quand les guides me laissent faire. Généralement, ils me laissent faire. Et pour vous faire ce tirage, je vais utiliser l'excellentissime, le brillantissime, le sublime, l'extraordinaire Dark Mansion Tarot de Taroteka Studio. Alors celui-là, vous allez vous en bouffer pendant tout l'automne. Voilà. Parce que je l'adore et puis qu'en plus il est particulièrement automnal. En plus, celui-là, franchement, dans ses énergies. Donc, eh bien, je pense que je vais l'utiliser très régulièrement, au moins une fois par semaine, voilà, sur Message de l'Anneau. Allez, on est parti, on va voir tout de suite maintenant, eh bien, ce qui va se passer pour vous. Ah oui, je vous ai pas dit où est-ce que vous pouvez le trouver. Alors, les studios Taroteka ont leur propre studio, hein, d'accord. Ils ont leur boutique en ligne, ils en ont à tous les tarifs. Ils ont la version collection, ils ont la version, ce qu'on appelle régular. Et bon, ça reste accessible hein, quand même. Hein. C'est du très beau tarot, ça reste de l'auto-édité. C'est une toute petite maison de créateurs et d'édition qui est basée en Pologne. Mais néanmoins, ça reste accessible. Ok? Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir. Alors, les guides, s'il vous plaît. Ah, bah, ça parle tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouh là là là. Bon, il y a de la dispute, il y a du conflit, il y a de la bagarre. On peut avoir des énergies qui brassent un petit peu, on peut avoir des énergies de tension avec la personne de votre cœur, hein, ça, voilà, il peut y avoir un petit peu de conflit là, qui peut apparaître. Bon, on va voir. Ou alors ça a eu lieu là dernièrement. Hein. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Que va-t-il se passer au niveau sentimental? Les guides, s'il vous plaît. Oh là 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 là. Bon, suite à ce conflit, vous allez peut-être vous mettre dans la tête. C'est bon, c'est mort, c'est terminé. Je te cause plus, je veux plus te voir, je veux plus jamais de toi dans ma vie. C'est possible. Suite à ce conflit, il peut y avoir la personne de votre cœur qui, malheureusement, aura des paroles qui vont dépasser sa pensée et vous prononcer des mots de rupture, de séparation, mais cette personne, elle va regretter aussi rapidement qu'elle les a prononcés, ces mots de séparation. Hein. Franchement, ouais, va peut-être falloir... j'ai l'impression que le conseil, ça va être de tourner sa langue cette fois dans la bouche avant de parler, là. Hein. C'est un petit peu ça, de bien réfléchir un petit peu aux conséquences, là, que les mots pourraient avoir. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer dans les jours à venir? Alors, on a le 7 de bâton. Vous pouvez relever le défi. Vous pouvez relever le défi. Vous pouvez alors relever le défi de ne pas vous faire envahir par la colère. Vous voyez, il y a un côté un peu comme ça. Cette personne, elle est capable également de relever le défi, de ne pas se laisser envahir par la colère. Bon, voilà, mais ça va être un sacré défi. Il y a un défi qui vous attend là avec la personne de votre cœur. Bon, bah on va voir, hein, on va voir. Hein. Peut-être que vous allez avoir l'impression d'être seul contre tous également, ou alors que la personne de votre cœur va avoir vraiment cette sensation d'être acculée et que tout le monde lui reproche tout un tas de machins, hein, et que vous arriviez un petit peu comme un cheveu sur la soupe et comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase, hein, d'accord? Et c'est vous qui allez peut-être prendre par rapport à des tensions qu'il aurait pu y avoir sur le domaine professionnel, relationnel, familial, voilà, et vous allez arriver et vous allez être une petite goutte, hein, mais qui peut faire exploser votre autre, qui aura la personne de votre cœur, qui aura cette sensation, en fait, que tout le monde est contre lui, contre elle. Hein, voilà, c'est possible. Mais bon, je ressens quelque chose d'assez temporaire, en fait, franchement... Alors, on a l'ermite, on a le chevalier de pentacle. Ouais, ça va demander après une phase un petit peu d'isolement, de séparation, d'introspection, de réflexion, de méditation. Bon, qui va prendre son temps, mais ça va être pour remettre l'église au milieu du village, les cerveaux en place et pour aller retrouver sa sagesse. Hein, d'accord? Donc, c'est pour ça que je ressens que ce sera... si ça n'a pas eu lieu et que ça se produit là dans les jours à venir, ce sera très temporaire en fait. Franchement, vous mettez pas dans tous vos états si la personne de votre cœur commence à vous dire « c'est fini », machin, surtout après une embrouille. Parce que très honnêtement, il ou elle va le regretter, mais aussi vite qu'il l'a prononcé, quoi. Hein, d'accord. Bon, après,
évidemment, pour revenir sur son ego et pour revenir dans des belles énergies, ça peut demander un peu de temps et de réflexion à cette personne et d'apaisement. Mais néanmoins, moi, je ressens que c'est temporaire. Ok, donc c'est une embrouille temporaire. Bah, ça arrive, c'est pas le pays des bisounours, hein, ça arrive de s'engueuler, hein. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-moi un petit peu, montrez-nous, donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Ah, on a encore un message annexe, on a le chevalier de bâton. Ouais, vous êtes emporté par la fougue en fait, hein, ça va être un petit peu emporté par la fougue, de dresser les armes, de se mettre en protection, d'attaquer avant même d'être attaqué. Voilà, bon, vous allez peut-être subir ça de la part de la personne de votre cœur, mais je vous dis c'est temporaire. Mais ça va être, ouais, c'est, oui, ne doutez pas de l'amour qu'il ou elle a pour vous. Là, on a le roi de coupe, mais qui s'est envolé, qui a sauté. Cette personne, elle vous aime, en fait. Cette personne, elle vous aime. Cette personne, elle déborde d'amour pour vous. Elle vous aime depuis longtemps. Parce que, ouais, là, Tarot TK Studio, le roi de coupe, ils me l'ont régalé, hein. Mais bon, c'est un petit peu, il représente un petit peu, là, le partenaire de vie jusqu'à ce que la mort vous sépare. Bon, là, on est proche, hein. Là, monsieur, il commence à devenir ouais, il commence à y avoir des toiles d'araignée, là, hein. Ça commence à faire. Non, mais je plaisante avec vous. Mais il y a un côté, cette personne, ne doutez pas en fait de son amour. Ce sera sur le coup de la colère. Si tel est le cas, franchement, ce sera sur le coup de la colère, mais ça ne remet absolument pas en question ce que cette personne, elle peut ressentir pour vous. J'ai celle-ci qui s'est mise de travers. Alors, on va peut-être avoir un petit peu la cause de la dispute, hein. Qu'est-ce que... On a la reine de bâton. Ah bah, si en plus tous les deux vous êtes des signes de feu, ça va être sympathique. Ça va pas du tout s'enflammer. La reine de bâton, le roi de bâton. Bon, restez. Ouais, il peut y avoir cette personne qui ait des réactions ou qui ait une conversation et que ça vous reste en travers de la gorge. Et si vous êtes une reine de bâton, vous n'allez pas vous laisser marcher dessus. Hein. Ça c'est une évidence. Hein. Ça va être dis donc, mais mon petit lapin, tu vas te détendre là. Non mais ça va, oui. Mais je vais pas prendre pour la terre entière. Hein. Si je ne suis que la goutte d'eau. Voilà. Je suis pas le vase en entier qui a rempli ta colère et ton amertume. Hein. Donc, bon, vous allez remettre les choses en place, mais il est possible, vraiment, j'en suis désolée, hein, je préfère vous annoncer des bonnes nouvelles, mais que sur le moment, ouais, ça vous reste en travers de la gorge. Hein. Ah ouais, ça c'est possible. Hein. C'est possible. Mais ça reste du message annexe. Hein. Mais oui, mais il y a de l'amour, il y a un renouvellement d'amour, il y aura des réconciliations de toute façon. On peut être dans les jeunes histoires d'amour. Hein. On peut être dans les jeunes histoires d'amour et du coup, il y a une espèce d'immaturité émotionnelle, mais dans l'histoire en fait. Hein. C'est pas le fait que vous soyez l'un ou l'autre pas prêt à donner tout votre cœur et tout votre amour et à vous investir émotionnellement. C'est pas ça. C'est pas ce que je ressens. C'est qu'on peut être vraiment dans la jeune histoire et puis bah du coup, voilà, la jeune histoire, bah, on apprend à se connaître et on apprend à se connaître avec nos défauts et nos qualités et on en a tous des défauts et des qualités. Hein, voilà. Et donc, vous allez vous apercevoir bah, que cette personne, elle a des défauts. Voilà, qu'elle peut s'enflammer, qu'elle peut s'énerver, qu'elle peut... voilà. Mais néanmoins, ça n'enlève en rien que l'histoire, elle mérite d'être poursuivie. Il y a un renouvellement d'amour. On a quelqu'un qui sera... ouais, qui va revenir un petit peu comme un petit garçon ou comme une petite fille. Hein. Là, c'est un petit peu ça, un petit peu dans ses petits souliers, voilà, un peu en mode charmeur. Et puis, bien sûr, ça va vous faire plaisir. Je vous dis, c'est temporaire. Là, s'il y a une embrouille dans les jours à venir, c'est vraiment temporaire. Vous mettez pas martel en tête, hein, vraiment. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, montrez-nous un petit peu, là, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental? On a encore... ouais, il y a un déplacement. Il y a un déplacement... ouais, au départ, mais vraiment, sur le coup, ça va vous causer du chagrin, hein, vraiment. Hein, vous allez vraiment avoir cette sensation que cette personne, elle a tranché, qu'elle se barre, qu'elle veut plus de vous dans sa vie, que vous n'êtes plus son impératrice ou son empereur. Enfin, il y aura un côté un peu froid, un peu glacial, mais après, il y a un retour. Après, il y a un retour, d'accord? Je vous dis, c'est temporaire. Je le ressens depuis le départ, c'est temporaire. Ah, encore un message annexe. Eh ben, dis donc, on a la reine de coupe. Bah oui, bah vous vous aimez tous les deux. Les petits lapins, bah oui, vous vous aimez tous les deux, pour ça, ça va vous causer du chagrin et à l'un et à l'autre, et quelque part, des fois, les disputes, ça permet de voir ce qu'on ressent exactement pour l'autre aussi, enfin voilà, une fois qu'on l'a perdu, une fois qu'on pense l'avoir perdu,
Clairement, ça remet un peu l'église au milieu du village et on est un peu plus honnête avec ce qu'on ressent pour l'autre. Enfin, franchement, il y a quelque chose qui va s'établir. Cette relation, elle est protégée. Cette relation, elle est sous le signe de la sécurité, en fait. Hein, d'accord? Donc, non, ça va pas s'arrêter la première embrouille. Vous n'avez pas à vous en faire. Ok? Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent? Ouais, ça, il peut prendre du temps. Alors, autant on retrouve un peu les messages que j'avais eus avec cette ermite et ce cavalier de Pentacle. Alors, la dispute, elle peut avoir lieu malheureusement dans les jours à venir, où elle a eu lieu dernièrement. Et bien sûr, ça peut prendre un petit peu de temps avant que cette personne, elle revienne. Hein, d'accord? Le temps que les énergies se calment. Mais bon, c'est maximum 1 ou 2 semaines. Vous voyez, voilà, une grosse quinzaine de jours, quoi. Ouais, c'est ça. C'est le temps d'aller retrouver sa sagesse, de remettre l'église au milieu du village et d'apaiser les énergies. C'est vraiment ça, le temps de réfléchir de part et d'autre. Voilà, c'est vraiment ça. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-moi un petit peu là. Que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental? Mais ça parle, hein. Ouais, il y a un côté lourd, hein. Il y a un côté... Alors, peut-être que cette personne, elle vous exprime pas également tout ce qu'il ou elle porte, en fait, et supporte au quotidien. Hein. C'est possible. Et que, du coup, vous n'êtes pas aperçu que vous alliez être une goutte de plus et cette fameuse goutte qui allait faire déborder le vase. Mais cette personne, elle peut avoir quelque chose de lourd à porter, des responsabilités pas faciles. Enfin, voilà, il y a quelque chose de lourd. Elle vous en parle pas forcément, elle pensait vous préserver, sauf qu'en fait, ça vous permettrait de comprendre qu'il faut surtout pas rajouter cette goutte, qui va faire déborder le vase. Bon, voilà. Mais c'est pas grave, vous allez apprendre la prochaine fois à communiquer, à vous dire les choses. Et voilà. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu là. Que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental? Ils m'arrêtent, ils me disent que c'est bon pour les messages annexes. Ok, super. Alors, on a le 6 de Pentacle et on a la Reine de Coupe. Bon, on est dans un amour quand même équilibré et partagé. Alors, il est possible. Et ça arrive. Moi, ça m'est arrivé... ça m'est arrivé au mois de septembre. Il est possible que vous fassiez un cadeau à la personne de votre cœur et que vos intentions soient mal interprétées. Que ce cadeau soit mal reçu et pas à sa juste valeur. Et c'est peut-être ça qui peut déclencher les embrouilles. Hein, d'accord? C'est-à-dire que vous étiez dans votre générosité, vous avez envie de faire plaisir, vous avez envie de donner, vous avez envie également, très honnêtement, de donner et de recevoir. C'est-à-dire de donner de l'amour. Oui, vous êtes prêt et prête émotionnellement à le faire, mais vous avez envie de recevoir. Vous avez envie d'un équilibre à ce niveau-là. Bon, l'embrouille, elle peut être là. C'est-à-dire d'avoir cette sensation que l'autre ne vous donne pas en retour. C'est marrant, ça me rappelle le TDJ qu'on avait eu vendredi, mais pas vendredi, c'est aujourd'hui, vendredi, pardon. Mercredi soir. Mercredi soir, c'était ça. Mercredi soir, il y avait un côté un peu comme ça. Il peut y avoir une belle aubaine, là, à cette coupe-là. Il y a un cadeau de la vie. Il peut y avoir quelqu'un qui va avoir envie de vous faire un cadeau, hein, d'accord, vraiment. Il faudra savoir l'accueillir, bien sûr, à sa juste valeur, hein, d'accord, parce que l'intention est pure, l'intention est pleine de générosité et de bienveillance. Et vraiment, c'est un cadeau qui vous sera fait avec amour, hein, vraiment. Il est possible que ce soit vous, hein, vraiment, qui ayez envie de faire un cadeau à quelqu'un et vos intentions sont très très belles, ok? Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. J'en profite pour vous dire là, pendant que je pose mes cartes, que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Je le rappelle, là, ce sont des guidances qui sont générales pour faire un vrai point sur ces situations. Il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Sous cette vidéo, vous pouvez également retrouver, toujours en cliquant sur afficher plus, le lien de ma seconde chaîne YouTube, le qui voit tout, qui est aussi une chaîne de voyance sentimentale, mais je travaille là-bas d'une manière différente. Donc, si vous ne connaissez pas encore, eh bien, je vous invite à aller voir. Mon lien Instagram, là aussi, je vous invite à aller voir ce qui s'y passe. Et puis, le lien de ma boutique en ligne, Les Oracles de l'Anneau. Voilà, chers amis. Tac, et c'est bon, on est bon. Voilà, quelque part de faire ma pub, de vous expliquer un petit peu les actualités de l'anneau. À ce moment-là, ça me permet de remplir le vide pendant que je pose les cartes et que j'ai pas de message. Hein.
franchement, c'est pour ça que j'aime bien le faire à ce moment-là. Allez, on est parti, on va aller voir tout de suite. Oh là 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 là, on a le bouleversement. Alors, on peut être dans une histoire de coup de foudre, hein, d'accord? Il y a quelque chose de bouleversant et vous allez peut-être avoir dans les jours à venir un coup de foudre. Oui, mais vu les messages annexes qu'on a eu, j'ai plutôt l'impression que ça va être la grosse embrouille. Et vous allez tomber du 20e étage. Il y a quelque chose de bouleversant. Il y a un truc, il y a une colère qui va péter, mais comme le tonnerre et comme l'orage peut faire péter des éclairs et gronder le ciel. C'est marrant, on me montre en écran mental ce que je dis à mon chien, parce que mon chien il est pas très à l'aise avec l'orage, et je le regarde et à chaque fois qu'il y a de l'orage et que ça, voilà, et puis nous en Ardèche on peut avoir des orages quand même un petit peu impressionnants. Je lui dis non mais c'est rien, c'est le ciel qui est en colère. Et du coup il se rendort. Il dit ah bon si maman elle a dit que c'était rien, que c'était le ciel qui était en colère. Je fais ouais on sait rien, je fais te panique pas, c'est le ciel qui est en colère. C'est le ciel qui gueule un coup. Voilà. Mais en fait je prends une intonation voilà très enjouée parce qu'il faut surtout pas le conforter dans ses peurs. Bon voilà, on m'a montré ça en écran mental. Quelque part c'est un petit peu ça. C'est-à-dire oui ça peut être impressionnant, mais au même titre que les gros orages qu'on peut en voir en été etc. Mais néanmoins, là, on est en train de vous dire, c'est impressionnant, mais ça va pas faire beaucoup de dégâts. C'est très perturbant. Vous allez tomber du 20e étage, certes. C'est une embrouille et s'engueuler, c'est jamais agréable, mais néanmoins, il n'y a rien de dramatique. D'accord, voilà, c'est vraiment ça. C'est vraiment ce que je ressens là. Mais on peut être aussi dans l'idée du truc bouleversant, coup de foudre. Hein, ça, c'est une évidence. Ouais, non, mais c'est ça. Ah mais c'est ça, ça va péter d'un coup, on en revient avec les messages annexes que j'ai eus, hein, vraiment, il peut y avoir une embrouille et du coup sur le coup de la colère, des énergies qui brassent, je t'aime plus, c'est fini, je veux plus jamais de toi dans ma vie, je veux plus jamais te voir, je veux plus te causer, trace ta route, enfin voilà, mais sauf que ça va pas durer. Ça va pas durer, hein, et on a vraiment, moi je ressens quelqu'un qui va le regretter quand même assez rapidement, ok? Bah ouais, mais on retrouve les mêmes messages, mais c'est un truc de dingue quoi, c'est un truc de dingue. Non, ça va pas durer, vous êtes fait l'un pour l'autre, vous avez pas à vous en faire, l'histoire va pas se terminer comme ça. L'histoire, elle va pas se terminer comme ça. Il y aura des retrouvailles, il y aura de la célébration et vous allez être heureux de vous retrouver après cette engueulade qui peut arriver bien sûr dans les jours à venir, ou alors elle a eu lieu là dernièrement et puis on est en train de vous annoncer déjà les retrouvailles et le retour de cette personne, hein, clairement. Vous-même, hein, voilà. Faut pas être dans l'ego dans ces cas-là. Si vous avez envie de mettre de l'eau dans votre vin, de retourner vers l'autre, de communiquer avec l'autre, mais faites-le, écoutez votre cœur, clairement, voilà. On peut être également, bien sûr, chez les célibataires. Alors, les célibataires, on vous en annonce des coups de foudre. Hein, voilà. Dis donc, les célibataires, depuis cet été, à chaque fois qu'on parle des célibataires, on me parle d'un coup de foudre, d'une évidence, d'un truc qui est complètement déstabilisant, qui est bouleversant, qui va transformer votre vie. Mais là, en l'occurrence, mais c'est pour quitter le célibat et quitter la solitude et avec une grande joie, hein, et partager à deux. Hein, on est vraiment là-dedans. Donc, les célibataires, à chaque fois, vous avez vos petits messages. On est en train de vous dire, mais si, il existe, il ou elle existe, il ou elle arrive. Faut le temps qu'il fasse les rencontres de tout le monde, là, l'univers et donc c'est peut-être pour ça qu'à chaque fois j'ai le même message pour vous. Mais encore une fois, il y a vraiment une notion de coup de foudre. Il y a vraiment une notion de coup de foudre. Et de rencontrer le partenaire de vie. Pourquoi? Parce que vous êtes prêt émotionnellement. Hein. Là, célibataire, vous êtes prêt à donner tout votre amour, à donner votre cœur. Les pages du passé, elles sont réglées. Vous n'avez pas du tout envie qu'il y ait un ex qui revienne à vous. Non, on va de l'avant. Vous avez plutôt envie de la vraie belle histoire d'amour qui sera une évidence. Et une évidence pour l'un comme pour l'autre. Que ça coule de source, que ce soit fluide et que tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Bon. Concernant celles et ceux qui vont être en dispute là, bon, de toute façon, vous n'allez pas réussir à faire le deuil des sentiments que vous ressentez pour cette personne comme ça. Ça vraiment, il y a beaucoup d'amour et vous avez envie de donner cet amour à la personne de votre cœur. Et c'est pour ça que l'histoire elle est pas terminée parce qu'en plus c'est réciproque. Donc voilà. Mais oui, ça s'en va vers le triomphe et vers le succès. Vraiment, il va y avoir des réconciliations. Donc s'il y a une embrouille là dans les jours à venir, franchement, vous mettez par martel en tête. Ça va pas durer. Voilà, vous allez peut-être vous embrouiller et être en silence radio pendant 1 semaine ou 2, 3 semaines tout au plus, 3-4 semaines. Allez,
vraiment dans le grand... Voilà, mais on n'a pas quelqu'un qui va disparaître de votre vie pendant des mois et des mois. Et de toute façon, vous allez vous retrouver. Vous allez vous retrouver, vous êtes fait l'un pour l'autre et vous êtes fait pour avancer ensemble. Hein, d'accord? Donc, non, vous en faites pas, c'est rien. Mais oui, regardez ça, on a les amoureux, là. On a les amoureux... Et là, en l'occurrence, eh bien, vous êtes fait l'un pour l'autre. Alors, il est possible que vous vous preniez la tête à cause de quelqu'un qui tourne autour de la personne de votre cœur. Et ça rejoint les énergies de mercredi, il me semble. Il y avait un truc dans ce goût-là. Je vous invite à aller voir mes dernières vidéos parce que, voilà, on y revient. Parce que là, on a les amoureux, mais style un peu tarot de Marseille. C'est-à-dire un masculin qui a un choix à faire entre deux féminines. Une féminine, là, qui regarde ça du coin de l'œil en disant « Et non, là, mon petit lapin, qu'est-ce que tu es en train de me faire ?» Voilà. On peut être les coups de foudre pour les célibataires. À la base, peut-être que cette personne, elle sera engagée ou vous-même vous êtes engagé, mais du coup, il y a un gros bouleversement là dans votre vie sentimentale. Il y aura un choix à faire. Hein, ça, c'est une évidence. Il peut y avoir un choix à faire, mais en tout cas, ce qui rassure, que ce soit cette personne qui est engagée ou vous-même qui êtes engagé, vous saurez faire les bons choix. Vous allez vous orienter vers votre cœur, hein, d'accord? Parce que votre cœur, vous êtes connecté à lui et vous savez ce dont vous avez envie de donner et de recevoir. Donc, du coup, tout va bien. Hein, voilà, vous saurez faire les bons choix. Néanmoins, c'est également la carte des âmes sœurs. Donc, pour celles et ceux où il va y avoir une embrouille là dans les jours à venir, ça va pas durer. Vous allez être ravis de vous retrouver. Il est possible que la cause de la dispute ce soit à cause d'une tierce personne, un rival, une rivale qui arrive dans la vie de l'un et de l'autre et que ça pète en espèce de crise de jalousie. Voilà, c'est possible, mais de toute façon, avec ce que vous ressentez l'un pour l'autre, vous inquiétez pas, cette personne. Mais là, on a un masculin, mais qui ne regarde pas en fait cette énergie qui arrive et qui ziote et qui aimerait bien vous le choper, vous le récupérer. Non, on a quelqu'un qui n'est de Dieu que pour vous, hein, d'accord? Donc voilà. Donc ouais, mais bon. Après, la jalousie, ça peut être mignon quand même. La jalousie, ça peut être mignon, ça peut être bon, si c'est pas à outrance, hein, bien sûr, et si on n'est pas dans l'extrême possessivité, etc., mais c'est une manière de montrer qu'on tient à l'autre aussi, hein, quand même. Hein, c'est quelque part, si c'est pas à outrance, hein, c'est toujours pareil. Mais j'en parlais avec une copine, avec son mari, ça fait des années et des années qu'ils sont ensemble. Je l'avais emmené à la médiévale, en fait, une médiévale par chez moi, et je l'avais embarqué elle, et puis son mari, lui, il a fait sa journée de son côté. Et il était en panique, parce qu'il avait peur, enfin, voilà, il était alors, en panique, oui et non, mais on ressentait qu'il était, qu'il appréhendait, qu'il avait peur que sa femme, elle rencontre quelqu'un, enfin, voilà, mais il y avait un côté attendrissant, il y a un côté mignon, en fait, il y a un côté, de par sa manière de réagir, c'était... ah bah vous allez vous éclater, hein, vous allez aller danser ce soir, donc du coup vous allez rentrer tard, machin, mais il y avait un côté, ouais, tu vas aller danser avec qui? Tu vas aller danser avec l'anneau ou tu vas aller danser avec un autre mec? Et on en parlait dans la bagnole et puis on disait, ouais, mais ils sont mignons, mais il est mignon en fait. Enfin, moi son mari je l'adore en plus, c'est mignon parce que c'était sa manière de montrer, bon bah voilà, ça fait peut-être 30 ans, 40 ans qu'on est ensemble, mais voilà, je te montre que je tiens à toi et que j'ai pas envie qu'il y ait quelqu'un qui prenne ma place. C'était vraiment ça, c'était sa manière de le montrer, en fait. Donc là, il peut y avoir un côté un peu comme ça, en fait. Voilà, mais ça va pas trop loin. On a le 3 de coupe, bon, on peut être dans une belle triangulaire, hein. Il peut y avoir des amitiés un petit peu ambiguës, alors soit des espèces d'amitiés que vous allez ressentir de manière ambiguë, de la part de la personne de votre cœur à l'égard de quelqu'un, et franchement, ça va vous mettre, ça peut vous mettre en colère, ou alors qu'il y a quelqu'un qui se rapproche, qui fait passer le truc auprès de vous, qui fait passer le truc, non, mais c'est de l'amitié, etc., mais en fait, il y a de l'ambiguïté, et la personne de votre cœur va le ressentir, et c'est ça qui va un peu mettre le feu aux poudres, mais de toute façon, là... Mais vous n'avez Dieu que l'un pour l'autre. Donc, mais quand bien même il y a quelqu'un qui vous tourne autour, ouais, ça flatte l'ego, ok, ça fait plaisir, ouais, ok, ouais, non, mais c'est sympa. Mais cette personne, elle a aucune chance, hein, d'accord. Bon, amis célibataires, vous pouvez rencontrer et avoir un coup de foudre pour quelqu'un qui est déjà engagé ou vous-même êtes déjà engagé. Ça démarre par de l'amitié, mais il y aura une forme de décision et ce sera hyper bouleversant. Mais pour pouvoir
alors, soit cette personne elle a une grosse décision à prendre et de devoir suivre son cœur pour pouvoir être avec vous. C'est une évidence, hein, si vous-même êtes célibataire et que l'autre est engagé, ou inversement, hein, d'accord, voilà. Mais là, il y a un truc, hein, il y a un truc à ce niveau-là. Bon, moi j'ai l'impression que là, ces événements-là ne se sont pas encore produits. Mais vous allez avoir de très très bonnes intuitions, vous allez savoir être guidé par votre cœur, par votre âme et par vos intuitions, hein, d'accord? Suivez votre instinct, d'accord? Vraiment, il y a un côté un peu comme ça. Mais là, pour l'instant, pour moi, ces événements-là ne se sont pas encore produits. Il y a beaucoup d'attirance, alors que vous viviez dans les jours à venir un petit peu une embrouille avec la personne de votre cœur. En tout cas, il y a une attraction magnétique des cœurs, des âmes, et des corps également entre vous, hein, d'accord? C'est pour ça que l'histoire va pas s'arrêter comme ça. Même vous allez tomber du 20e étage parce que en fait le lien il est déjà très intense en fait entre vous. Donc le fait qu'il y ait cette embrouille, le fait que cet autre vous dise je veux plus de toi, ouais c'est terminé, etc., etc. Ouais, ça va vous faire mal au cœur parce que vous ressentez en fait cette connexion énergétique qu'il y a entre vous et cette connexion d'âme et de cœur et de corps également, hein, ok, donc voilà, donc il y a quelque chose de toute façon, vous attirez comme des aimants, hein, voilà. Donc du coup, ça va forcément bien se passer et c'est pour ça que cette embrouille, elle sera temporaire. Célibataire, c'est vraiment le coup de foudre magnétique irrésistible, hein. Je vous le dis, hein. Là, c'est le coup de foudre magnétique irrésistible et vous pouvez rencontrer cette personne lors d'une soirée. On est quel jour là? Vendredi soir. On est en plein week-end. Vendredi soir, samedi soir, voilà. Il est possible que malgré vous, et c'est pas ce que vous désirez, mais que vous vous retrouviez dans une belle triangulaire. Mais pour moi, ça va aller en votre faveur, hein, vraiment. Ben ouais, ben ouais. On a la force qui est bien aspectée. Les énergies, elles vont se canaliser, hein. Pour celles et ceux qui vont vivre une embrouille avec la personne de leur cœur, ça va finir par s'apaiser, parce que de toute façon, vous attirez et vous vous aimez, et vous êtes attirés l'un par l'autre comme des aimants. Donc du coup, vous n'avez pas à vous en faire. Les énergies vont s'apaiser. Et pour celles et ceux qui vont avoir un espèce de coup de foudre comme ça, complètement irrésistible, enfin voilà, alors que l'autre, il sera peut-être engagé, mais vous allez savoir maîtriser les énergies, vous n'allez pas faire n'importe quoi, machin, mais vous allez ressentir en fait, hein, que cette attraction et ce coup de foudre, il est bel et bien réciproque et qu'il y a un truc qui vous attire l'un et l'autre et que c'est fort. Et que c'est fort, hein, d'accord? Et que donc, du coup, ça va amener de gros bouleversements dans la vie de l'un et de l'autre, hein, vraiment. Bon, ça c'est fait, hein. On a l'impératrice, ah bah ouais, on a l'impératrice, ce sont les 4 reines réunies. Alors que ce soit un coup de foudre, une nouvelle rencontre, vous allez représenter tout de suite, en fait, l'homme ou la femme idéale pour l'autre. Les 4 reines réunies ou les 4 rois réunis. Vous allez représenter tout de suite cette personne de manière intuitive, et qu'elle soit engagée ou non, elle va voir en vous, au premier regard, l'homme ou la femme de sa vie. En se disant, j'ai retrouvé mon idéal, il est en face de moi. Mais vraiment, mais vraiment. Pour celles et ceux qui vont avoir une petite embrouille avec la personne de leur cœur, on est en train de vous dire, pas de panique les petits lapins, les petites lapines, puisque vous êtes le partenaire de vie. Hein, d'accord, vous représentez énormément pour cette personne, vous représentez les 4 rois ou les 4 reines réunis. Hein, d'accord, la personne idéale, vous représentez l'idéal de cette personne. D'accord, c'est pour ça que ça ne va pas s'arrêter comme ça. Ça ne va pas s'arrêter comme ça, ok? Alors on a le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est un roi qui est fougueux, c'est un leader charismatique qui peut être un petit peu imprévisible et qui peut être un petit peu... comment dire, je cherche le mot, les guides, ouais, imprévisible, inattendu, voilà, il va exploser sans crier gare, hein, voilà, parfois il est un peu réfléchi, hein, voilà, ça va sortir un peu comme ça vient. Mais on a le roi de la passion. On a le roi de la passion et en tout cas, bon, les retrouvailles, les réconciliations, ça va bien se passer. Vous allez à la limite vous dire, ouais, finalement, c'est bien les engueulades. C'est bien les engueulades parce que les retrouvailles, elles sont particulièrement caliente. Ouais, ça va être chaud. Ça va être chaud. Pour nos amis célibataires qui vont avoir un coup de foudre, mais dont l'un ou l'autre est déjà engagé, c'est le truc complètement imprévisible qu'on n'attendait pas. Que ce soit vous, que ce soit l'autre, vous dégagez un charisme, mais de malade. Mais parce que vous vibrez des mêmes énergies, en fait. Et vous allez ressentir, si c'est l'autre qui est engagé, vous allez ressentir un décalage énergétique avec
son partenaire, sa partenaire officielle, vous allez ressentir qu'il y a un truc qui va pas, il y a un truc de pas normal. Et inversement, si c'est vous qui êtes engagé, hein, déjà, cette personne, elle va ressentir que vous n'êtes pas avec la bonne personne, et pour cause, puisque bah, vous allez retrouver la bonne personne. L'un en face de l'autre. Donc, ouais, c'est un peu normal. Ça va arriver très, très rapidement. Là, avec le 8 de bâton, ça va arriver très, très, très rapidement. Donc, on peut être même dans les heures à venir, là. Les jours à venir, ouais, peut-être les heures, hein. Peut-être les heures, hein. Donc, voilà. Bon, bah, écoutez, vous voilà prévenus, mes petits lapins. Et puis, si tel est le cas, si ça se produit pour vous, eh bien vous saurez vous apaiser, vous saurez peut-être, voilà, réagir en bonne et due forme. Voilà. Bon, de toute façon, vous êtes souverain de vos vies et vous avez le libre arbitre, hein, je vous le rappelle, il est sacré, hein, ok, donc vous réagirez bien comme bon vous semble. Voilà. Allez, bah écoutez, moi, chers amis, en tout cas, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements, que ce soit ici sur Message de l'Anneau, l'Instagram de l'Anneau, ma seconde chaîne Le Qui Voit Tout. Merci, 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 merci à vous tous. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. On se retrouve maintenant, eh bien, dimanche matin pour votre tableau Le Normand Sentimental. Excellente soirée à tous et à dimanche. Ciao, ciao.